Un bain de conquête amoureuse. Bonjour les filles, aujourd'hui on va parler de la magie des bains. J'espère que vous allez bien, je suis Marie Weber, ton experte en sorcellerie et bien-être magique, spécialement pour vous les filles, pour vous faire découvrir la sorcière qui se cache au fond de vous, pardon, et pour vous permettre d'avoir accès aux bases de la sorcellerie. Alors aujourd'hui je suis sur mon lit, je suis à l'aise, et j'espère que ça vous va. J'avais envie d'être tranquille, il y a toujours pas toujours besoin de se mettre devant l'hôtel avec les cartes et les machins. J'aime bien aussi me montrer dans ma vie de tous les jours, quoi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un bain magique et ce que je voudrais te dire d'abord, ce qui me semble vraiment important, primordial, c'est, dans tous les rituels que je fais où, je mets une seconde personne, hein, donc là, ça va être un bain magique pour créer un lien avec quelqu'un, dont on a envie de créer un avec qui on a envie de créer un couple, ce genre de choses. Je veux vous préciser que je déteste, que je ne suis pas du tout dans tout ce qui est envoûtement. Pour moi, le libre arbitre est ce qu'il y a de plus important. Donc quand on va créer des rituels avec une seconde personne, en aucun cas il n'y aura d'envoûtement ou ce genre de choses. C'est toujours pour faciliter les discussions, pour apaiser, les tensions, pour apaiser le stress. Par exemple, aujourd'hui, ça va être vraiment pour que cette personne, à un moment donné, elle puisse vous voir. Alors qu'elle s'intéresse à vous ou pas, après ça c'est son problème, c'est son libre arbitre, mais en tout cas, elle passera pas à côté de vous sans vous remarquer, quoi. Et ça sera aussi pour, vous détendre, pour vous faciliter en tout cas la discussion. Donc voilà, je trouvais que c'était important de le préciser parce que je suis pas avec moi, vous trouverez pas le type de magie pour envoûter, pour monter la tête des gens et ce genre de choses, pas du tout. Donc grâce à ce rituel, le 1er contact peut être un peu plus fluide, un peu plus doux, voilà, ce genre de choses, quoi, hein. Ça peut aider, ça peut donner un petit coup de pouce. Après, c'est à vous de faire le reste du job et puis c'est surtout à voir si, vous êtes fait l'un pour l'autre, quoi. Ou en tout cas, si vous êtes fait pour passer un moment de vie ensemble. Donc voilà, donc ce rituel de bain lunaire, il se fera un vendredi soir. Quand ça concerne l'amour, c'est toujours le vendredi soir parce que c'est le jour de la planète Vénus et donc Vénus est rapportée évidemment à l'amour et cetera, aux passions et tout ça. Donc quand vous allez faire votre bain, évidemment, il faudra qu'il y ait la présence à côté de vous de vos 4 éléments parce qu'en fait, vous montez un hôtel, hein, vos 4 éléments et pour la bougie, on va utiliser alors il y a 2 correspondances de bougies différentes. Ça, c'est selon votre ressenti, selon ce que voilà, selon votre intuition. Vous pouvez prendre une bougie verte qui est la couleur de Vénus, donc là, on va faire les correspondances planétaires, donc avec ça, ou vous pouvez prendre une bougie rouge. Et donc là, ça va être de la correspondance par rapport aux éléments, et le rouge est tout ce qui se rapporte à la passion, l'amour, la sexualité, etc., etc. Donc vous choisissez selon votre intuition, la couleur de la bougie. Ensuite, au niveau de l'encens, donc ça c'est, vous pouvez prendre ce que vous avez, mais ce que je recommande, c'est l'encens sans dragon. Donc là, ça va être tout ce qui est rapport au couple pour aider par exemple, accrocher un mari, qu'il ne soit pas volage, qu'il n'ait pas envie d'aller voir ailleurs, qu'il soit proche de vous en fait. C'est vraiment pour aider au mariage. Donc là, je trouve que ça se prête particulièrement, même si c'est juste pour un début, pour une rencontre ou quoi, parce parce que c'est vraiment l'encens des amoureux, quoi. Après, si vous en avez pas à la maison, c'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon, vous prenez ce que vous avez, ça fonctionnera. Là, c'est pour, vraiment intensifier le rituel. Si vous avez fait de l'eau de lune, pendant la dernière pleine lune, vous pouvez en mettre dans votre bain. C'est pareil, ça va intensifier. Et au niveau du sel, hein, pour représenter la terre, donc quand on fait un bain magique, bah, c'est important de mettre le sel dans l'eau du bain. À raison, pour une baignoire d'eau, hein, une demi-baignoire, vous pouvez mettre 1 kilo de sel, 1 kilo de gros sel. Pour l'amour, on utilise des pétales de rose. Donc ça, c'est vraiment pour la douceur, l'amour. C'est pas pour les passions, pour la sexualité. Ça va vraiment être pour la liaison affective, vous voyez. Ensuite, on va s'occuper de la bougie. Donc, vous avez choisi celle que vous voulez en fonction de la couleur. Vous pouvez, avec une aiguille ou avec un clou, graver les noms sur la bougie. Votre nom à vous et le nom de la personne. Vous mettez ensuite cette bougie dans une coupelle, une coupe, un récipient, un réceptacle, peu importe. Moi, ce que j'utilise assez souvent, c'est j'achète ça en supermarché, c'est des récipients en alu, vous voyez.
Donc vous pouvez mettre ça, là-dedans et autour, vous allez mettre des offrandes pour la déesse lunaire. Alors, vous pouvez mettre ce qui est en rapport avec la lune, c'est vous pouvez mettre de la lavande, vous pouvez mettre des fruits. Alors souvent, tout ce qui est entité et cetera, ils adorent le sucre, ils sont très friands de sucre. Donc vous pouvez mettre du miel, des morceaux de pommes, si vous avez des fruits, des fraises, ce que vous avez à la maison, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Vous pouvez arroser soit de miel, soit de sirop de fraise. Des bonbons, j'ai déjà vu ça, j'avais vu ça sur un youtubeur, il mettait des bonbons, je trouvais ça intéressant parce que le bonbon ça donne le sucre et en plus comme il y a de la gélatine de porc à l'intérieur, ça apporte aussi ce côté-là. Donc ça fait un double apport à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre des offrandes autour pour la déesse lunaire. Quand vous faites votre préparation de bain lunaire, ce qui est intéressant, c'est de consacrer chaque objet. Donc, au moment où vous mettez votre sel dans le bain, vous prenez votre pot de sel, vous le mettez près de votre cœur et vous dites: «Je consacre ce sel à mon bain magique. C'est un bain qui va, m'aider dans l'amour avec cette personne». Vous voyez? Vous le consacrez personnellement contre vous et donc chaque objet, la bougie et cetera, vous allez faire pareil. Vous le mettez contre votre cœur, vous le frottez bien, vous touchez bien avec les mains et vous dites: «Je consacre cet objet à ce bain magique qui va m'aider dans le rapport avec cette personne, parce que j'ai envie de recevoir son amour, j'ai envie d'être proche d'elle, j'ai envie de la rencontrer et d'avoir un contact avec elle, etc., etc. Donc vous faites vos demandes avec ceci. Et donc voilà, votre bain est prêt. Vous y plongez un petit peu à l'intérieur, vous vous laissez bien imprégner par toutes les énergies. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je t'invite à télécharger tes dates de sabbat et d'esba en barre d'infos parce que c'est toujours intéressant d'avoir tes dates d'esba pour réaliser tes rituels de bain magique. Alors on peut le faire à la pleine lune, mais ce n'est pas une obligation, il n'y a aucun problème avec ça, on peut le faire n'importe quand. Si vous le faites le soir, c'est intéressant parce qu'il y a tout ce côté féminin sacré qui va être en corrélation, donc vous pouvez ouvrir vos volets, laisser entrer les rayons de la lune dans la salle de bain, etc. Si vous êtes intéressé aussi par les bains magiques, je vous invite à liker la vidéo, comme ça je saurai et je vous continuerai à vous faire des recettes de bains magiques. Voilà, je vous dis à demain pour un nouveau contenu et je vous souhaite de passer un excellent moment en créant ces rituels. Allez, ciao les moldus!